Bonsoir à tous et merci beaucoup. Nous sommes dimanche le 25, dimanche le 7 décembre 2025. Nous vous saluons de partout où vous êtes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup de nous suivre. Merci surtout pour votre confiance à l'égard de tout ce que nous sommes en train de dire pour notre pays. Il y a une enquête qui vient de révéler les réalités au niveau de l'Europe. D'après cette enquête publiée par une organisation indépendante au niveau de l'Europe, près de 48% des Européens ne supportent pas Trump. C'est-à-dire près de 50%, la moitié des Européens, ils ne sont pas d'accord avec Donald Trump et sa politique. Alors, cette enquête révèle tout. Vous allez voir que tout ce que Trump est en train de faire, ils ne sont pas d'accord. Le problème, c'est lequel? Le président Trump est en lutte avec la Chine. Et alors, la majorité des Européens ont proposé, ils ont dit, c'est mieux que nous ayons une position équilibriste par rapport à l'ennemi des États-Unis, c'est-à-dire la Chine. Devant les deux grandes puissances qui sont en train de se battre, l'Europe voudrait de plus en plus avoir une position équilibriste et non s'en tenir toujours aux États-Unis, dépendre des États-Unis. Ils veulent être au milieu, d'après plusieurs Européens. C'est une enquête qui est en train d'être faite. Alors, vous allez comprendre tout ce qui se passe en RDC par rapport à cette enquête. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense vous avoir déjà fait cette analyse. Je la répète encore toutefois, peut-être pour une bonne compréhension. Vous avez vu Kagame, je vous ai donné il n'y a pas longtemps, Kagame entre le marteau et l'enclume. Kagame reçoit la pression des États-Unis, il reçoit en même temps la pression des Européens. Tu dois continuer la guerre. Les Américains lui disent arrête maintenant, ça suffit. L'Europe dit tu dois continuer la guerre parce que nous aussi nous devons nous retrouver. Pourquoi? Trump vient de gagner un grand marché contre la Chine. La Chine va perdre. Vous voyez, les minéraux stratégiques de la RDC. C'est le seul pays qui produit ces minéraux en quantité inestimable. Alors Trump, en faisant la paix entre la RDC et le Rwanda, lui vient de gagner les minéraux. Mais de l'autre côté, pendant que Trump vient de gagner les minéraux, que sera l'Europe maintenant? Comment l'Europe va s'approvisionner en minéraux? L'Europe s'approvisionnait en minéraux derrière Kagame. Alors si vous comprenez ces éléments, c'est là que vous allez comprendre toute cette guerre qui est en train de se passer à l'Est. Ce n'est pas juste un problème de tribus, oh non, les Rwandais veulent occuper des terres, non. Les problèmes, ce sont des gens qui financent cette guerre. Posez-vous la question. Où est-ce que Kagame peut trouver l'argent pour motiver près de 5 000 ou bien 12 000 soldats qu'il a envoyés pour prendre Uvira? Il peut avoir l'argent où? Mais c'est l'Union européenne qui finance. Ce sont des pays de l'Union européenne qui financent. Ils veulent à tout prix que Kagame, quelles que soient les conditions qui va être, ils veulent à tout prix qu'il y ait une partie que eux aussi puissent négocier afin de commencer à retirer des minéraux pour l'Europe. L'Europe ne veut pas acheter des minéraux officiellement à la RDC. Ils pensent qu'ils vont payer ça très cher, alors qu'ils sont habitués depuis 30 ans à puiser les minéraux presque gratuitement auprès de Kagame. Alors ils ne sont pas prêts à lâcher. Voilà le problème. Ce qui fait que la RDC aujourd'hui peut faire entrer les conflits entre l'Europe et les États-Unis. Ils peuvent se retrouver sur le terrain en train de se battre. Et là, Kagame, lui, n'est qu'un exécutant. Les Européens ont beaucoup plus fait pour lui. S'il pèse la balance, les Européens ont beaucoup plus fait pour lui que les Américains. Et voilà, là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Donc, tout ce qu'on est en train de voir, les négociations, les autres, tout ça, ce n'est qu'un conflit d'intérêts entre l'Union européenne et les États-Unis. Les États-Unis combattent la Chine. L'Union européenne veut aussi se retrouver dans cette guerre. Et Kagame n'est qu'un pion. Nous, au moins, c'est notre pays. C'est nous qui avons des minéraux. Nous sommes juste des victimes. Victimes de toutes ces luttes-là, des minéraux. Kagame est utilisé par l'Union européenne. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais là, je pense que Kagame a reçu l'ordre de ne plus continuer la guerre, de se retirer de la RDC. Et c'est une pression qui va venir dans les jours qui viennent. Les États-Unis sont en train de prendre déjà des mesures par rapport à Kagame, parce que je vous ai dit que quand on fait un accord, ce n'est pas que le même jour l'accord entre en jeu, non. L'accord n'entre pas en jeu comme ça. Quand on fait l'accord, l'accord commence petit à petit. Ça commence petit à petit. Les Américains vont venir, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire et tout ça. C'est comme ça que les choses se passent. Mais Kagame a voulu maintenant profiter
ce vide-là, en attendant que les Américains viennent, il a voulu profiter directement prendre Uvira. Pendant cette distraction-là, nous sommes en train de célébrer. Ah non, nous avons signé les accords et tout ça. Il voulait prendre Uvira et pour profiter. Et les Américains l'ont remarqué. Et il a fait une erreur. L'erreur qu'il a faite, c'est laquelle? C'est d'avoir envoyé ses soldats d'utiliser les méthodes qu'il a toujours utilisées. Quelles sont les méthodes qu'il utilise? C'est de tuer et de terroriser la population. Alors, il tue en masse. Quand il vous tue en masse, vous avez directement peur. Et là, il peut venir facilement prendre des villes aussi facilement. Vous allez vous soumettre parce que vous aurez peur de mourir. Il a utilisé la même politique. Et aux États-Unis, bon, je viens d'apprendre une nouvelle que les États-Unis viennent de convoquer les Nations Unies, les conseils de sécurité des Nations Unies, pour siéger sur les massacres que le Rwanda vient de faire à Luvungi. Alors la situation risque de se compliquer encore pour le Rwanda parce que le Rwanda vient d'être pris la main dans les sacs. Donc probablement demain ou cette semaine, il y aura une réunion du Conseil de sécurité par rapport à ce que le Rwanda vient de faire à Luvungi. Donc Kagame vient de se mettre, on vient de l'attraper la main dans les sacs. Tout ça pourquoi? Parce qu'il voulait écouter les Européens. Il voulait suivre ce que les Européens sont en train de lui dire. Tu dois faire ça, tu dois faire fléchir Félix. Il faut que les négociations se fassent. Il faut que les négociations se fassent. Et pourtant, en faisant ce qu'il vient de faire, il est en train d'enflammer la région. Alors qu'il venait de signer la paix, de l'autre côté, il vient de montrer une autre face, que c'est un homme de guerre. Au fait, Kagame vient de se moquer des États-Unis. Il vient de montrer aux États-Unis que vous n'êtes rien. Pendant que vous me faites signer des signatures-là, vos signatures-là ne valent rien. Et c'est toute l'Amérique que Kagame vient d'insulter en fait. Mais alors on va voir sa force. Peut-être qu'il est encore très fort. De toutes les façons. Là, la force qu'il a déployée avec 12 000 hommes pour prendre Uvira, jusque-là, ils ont été arrêtés net à Luvungi. Maintenant, je ne sais pas s'ils auront encore la force parce qu'ils avaient la mission de faire ça dans 48 heures. Donc, juste après les accords, le temps que les Américains puissent prendre des dispositions pour venir en RDC, prenons directement Uvira pour que, même s'il y aura des futures négociations, qu'on ne puisse pas... Et maintenant, à l'heure actuelle, je ne crois plus que la RDC a encore besoin de négocier avec le Rwanda sur quoi que ce soit. Maintenant, là, je crois que l'option de la RDC sera d'appliquer la force, notamment avec le Conseil de sécurité et des Nations Unies. Ce qui fait que les négociations, Qatar, Doha et tous les autres là, ces négociations sont finies actuellement. Non, attendre que Kagame fasse ceci, tout ça c'est fini maintenant. Je ne crois même pas qu'on aura même encore besoin d'attendre tout ça. L'accord va rester là. Kagame est obligé de quitter la RDC maintenant de force. Et c'est ça la décision qui est prise. Bon, peut-être qu'il sera pris cette semaine aussi, nous attendons, mais c'est ce qui sera pris. Mais on ne sait pas aussi de l'autre côté comment va agir l'Union européenne. Parce qu'en fait, l'Union européenne est limitée du fait que la RDC c'est un pays souverain. Et Kagame utilisait des méthodes pour dire que non, il est en train de poursuivre les FDLR. Bon, c'était l'argument qu'il utilisait. Mais jusqu'à présent, cet argument ne tient plus debout. Maintenant, quel est l'autre argument que l'Union européenne va utiliser pour autoriser Kagame à entrer en RDC? Il faudra maintenant qu'il cherche d'autres arguments. Peut-être qu'il voulait tenter avec le Twirranero. Non, on est en train de nous faire souffrir. Tout ça, ce sont des arguments, ce sont de faux arguments, juste pour profiter des minéraux de la RDC. Mais en réalité, comme avait dit Julien Paluku, que les FDLR que Kagame cherche en RDC, ce sont les minéraux. Donc nous ne savons pas ce qui va se passer. Cette semaine, peut-être il pourrait y avoir un conseil de sécurité des Nations Unies sur les sur le massacre de Luvungi. Et là, Nanga est impliqué, Kagame est impliqué, et Kagame, qu'il niait, il vient de tomber dans un très grand piège. Parce que, d'après l'étude, on a trouvé que les bombes qui ont bombardé Luvungi venaient directement du Rwanda. Ça venait à partir du Rwanda, et c'est là qu'on était en train de bombarder le peuple. Et là, avec les satellites et la technologie actuelle, le Rwanda ne pourra plus nier. De l'autre côté, le Burundi est en train d'agir. Je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Donc cette semaine, on ne sait pas ce qui va se passer. Attendons voir. Mais ce que nous cessons de répéter, la guerre n'est pas une bonne chose. Et ça, je dis toujours aux Rwandais, n'acclamez pas Kagame dans les erreurs qu'il est en train de faire. La guerre n'est pas une bonne chose. Dieu vous a sauvé d'un massacre de 800 000 Tois, Hutus et tout ce qui était mort au Rwanda. Comme l'avait dit l'ancien secrétaire d'État américain, il avait dit que ce sont les 3 tribus qui étaient entretuées. Vous avez déjà échappé à ça. Ne souhaitez jamais la guerre, chers frères, nos frères rwandais. Ne souhaitez jamais la guerre. La guerre n'est pas une bonne chose. Nous vous interdisons toujours. N'encouragez pas votre président dans ce qu'il est en train de prendre. Demain, la guerre peut entrer chez vous. Vous êtes un pays enclavé. Où est-ce que vous allez fuir? En Tanzanie?
En RDC ou bien en Ouganda? Où est-ce que vous allez partir?